on s'attaque à du lourd avec le tome 1 du garçon d'à côté, qui est un shoujo très bon, selon moi. Le tome 1 des Fleurs du Mal, qui est un seinen que j'ai trouvé assez gênant, mais qui est bon. Et là, c'est un chef-d'œuvre pour moi, parce que les dessins sont magnifiques. Le tome 1 des Montagnes Hallucinées, que j'ai adoré. Le tome 2 est sorti, mais je ne peux pas encore acheter tout de suite parce que je suis un peu fauché. Et quand on sait qu'un manga assez gros, ça coûte de 15 € à plus, bah je suis pas pressé. Ensuite, j'ai les 7 premiers tomes de Love and Lies, une série que j'affectionne énormément. J'ai déjà fait une vidéo dessus, comme la plupart des mangas que je vous ai déjà montré avant. Enfin, pas tous, mais voilà. Je choisis le tome 6 parce que j'adore Irina Sanada, et là il y a une scène qui est géniale. Et ensuite, j'ai l'intégrale de Lockdown, et je choisis le tome 1 parce que c'est ce tome qui introduit Lockdown. La fin est bien, mais pas exceptionnelle, mais je choisis le tome 1 parce que il est génial. Ensuite, on s'attaque à plusieurs mangas d'un coup. Nous avons le tome 4 de Mako. Il n'y a pas de suite pour le moment, donc je suis dégoûté, mais je suis toujours hypé pour un tome 5. J'ai le tome 1 de Noragami, je n'ai pas la suite parce que je suis pas pressé, mais Noragami, c'est cool. J'ai le tome 4 de Otaku Otaku parce que je suis hypé pour la suite. Et j'ai le tome 3 de Prophétie, enfin j'ai tout l'intégrale. Et la conclusion m'a un peu surpris, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce tome. Mais bon, je suis pas un grand fan de Prophétie non plus, parce que je suis pas un gros fan de policiers, d'où pourquoi je n'ai toujours pas lu Détective Conan. Ensuite, j'ai des séries que je pourrais continuer, mais je décide de mettre un stop pour attraper d'autres séries et en commencer d'autres. Chercher pas ma logique, mais je les aime beaucoup ces séries, je les adore. Je suis toujours hypé pour un tome 6 de Real Count, mais je choisis le tome 5, tout simplement parce que je suis hypé. Et là, j'ai du tome 1 à 4 de Red Ice Sword, et je choisis le tome 3 parce que j'adore l'arc avec Boulat. Ensuite, nous nous attaquons à Real Life et Heroes, parce que je choisis le tome 7. Et Heroes parce que le rose ça signifie l'amour, et depuis le temps qu'on attendait que ce couple se forme, voilà, je vous ai tout spoil, je suis désolé, et bah il faut attendre le tome 7. Je suis vraiment un connard en fait. Ensuite, on s'attaque aux 2 premiers arcs de Re:Zero. J'ai à chaque fois choisi le dernier tome parce que la conclusion en général est géniale. Donc voici le tome 2 du premier arc et le tome 4 du deuxième arc. J'ai ensuite choisi le tome 1 de Sawako parce que je n'ai que le tome 1. Et le tome 3 de Secret parce que j'ai trouvé la conclusion pas exceptionnelle mais non plus mauvaise. Ensuite, on s'attaque à du très très lourd. Nous commençons avec le tome 1 de Sky Survival. J'ai l'intégrale pour le moment parce qu'il y a encore d'autres sorties après. Je choisis le tome 1 parce que c'est le tome qui a introduit l'histoire et que je le trouve au-dessus de certains tomes. Et aussi parce que je l'aime beaucoup. Il y a aussi le tome 2 qui est pas mal, mais j'ai préféré le tome 1. Ensuite, on va être rapide, le one-shot Space Chave Kaiser. Le tome 1 de Spice and Wolf parce que j'ai que le tome 1. J'ai l'édition des 2 tomes de Solanine en espagnol. Et j'ai commencé à le lire et c'est chiant à lire en espagnol. Mais sinon, c'est très sympa. Je suis dans le hype du tome 5 de Stray Dog qui va pas tarder à sortir. Fait par Vanra, c'est un manfra si je me ne trompe pas. Et enfin, le tome 1 de Sunken Rock que j'ai adoré et que je préfère pour des autres. Parce qu'il m'a fait beaucoup rire. Et j'attends de pouvoir acheter la suite. Ensuite, on s'attaque à du Tokyo Ghoul. Alors, j'ai choisi le tome 3 de Tokyo Ghoul. Tout simplement parce que c'est le moment où il tue Kureomado. Parce que j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Et enfin, le tome 12 de Tokyo Ghoul Re. Alors, parce que Ken et Tokai font hem hem. Et aussi, en fait, c'est surtout leur mariage que j'ai trouvé très symbolique. Parce que entre les ghouls, normalement, je crois que ça ne se fait pas trop, si je me souviens de ma lecture qui date d'un petit peu un long moment, depuis la Japan Expo. D'ailleurs, je serai peut-être à la Japan Expo cette année, donc si vous voulez qu'on se voit, dites-le moi en commentaire. Oui, je gratte des commentaires. Et enfin, nous allons finir avec ma dernière case, où je choisis le tome 1 de Wolfgar et Black Prince, parce que la scène
où Kyoya dit à l'héroïne tu seras désormais mon chien. Ça me fait exploser de rire. Ah là là. Et ensuite, on attaque World's End Harem. Alors, le tome 4, je l'ai pas vraiment aimé, mais j'ai choisi le tome 3, parce que j'ai trouvé l'entrée du troisième personnage assez intéressant pour voir comment il va évoluer. C'est un petit cochon celui-là. Ensuite, le tome 1 de Your Line April, parce que je n'ai que le tome 1. Et enfin, le tome 7 de Yuna de la Potion Yoragi, parce que je suis hypé par le tome 8 qui va pas tarder à sortir. Nous avons un terme de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus naturel possible dans cette vidéo, c'est pour ça que je bégaye un peu et je sors des mais bon, au moins on a pu rire, enfin si vous avez ri avec moi. Et en fait, si je fais de l'impro, c'est pour essayer d'être le plus naturel possible parce qu'on me reprochait de pas assez sourire et d'être souvent trop blasé devant la caméra alors que c'est pas forcément ce que je veux vous faire ressentir. En tout cas, cette vidéo, elle fait un peu office de Mangatech, mais elle fera pas autant de vues qu'une vidéo Mangatech parce que ce n'est pas une vidéo Mangatech, mais on sait tous qu'une vidéo Mangatech, ça buzz. J'ai dit beaucoup le mot Mangatech, mais bon, tant pis. Prochainement, je sais pas trop ce que je vais sortir, peut-être une présentation de manga, comme d'habitude, mais je voulais faire une vidéo présentation de chaîne, sauf que je sais pas qui présenter. De base, ça devait être Miyu, mais c'est pas comme si elle faisait pas vraiment de vidéos dernièrement, mais bon. On verra bien, sinon c'était votre ami Maxia. Bye.